Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Seigneur notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole qui est richement bénie. Seigneur, fais que cette parole puisse trouver les chemins de nos cœurs. Merci Seigneur pour ce moment, que tout soit fait pour ta seule gloire. Merci pour tout Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes ici dans un moment important de l'histoire biblique, de l'histoire d'Israël. Le peuple est à la porte de la terre promise. Le peuple est en train de voir la terre promise. Il est à la fin de son parcours, de son pèlerinage dans le désert. Bien-aimés, c'est important de savoir où on se situe. On parlait tout à l'heure de maladies, de la santé et tout ça. Mais bien-aimés, nul ne maîtrise le lendemain. Le lendemain appartient au Seigneur. Et ici, nous arrivons à un moment très important. Parce que le peuple est sorti de l'Égypte, nous l'avons lu. Dieu a été chercher son peuple en Égypte. Vous savez, on a fêté Pâques il n'y a pas longtemps. Et nous sommes dans la continuité de Pâques. Bien-aimés, ne soyons pas des hommes et des femmes endormis. Réalisons nos vies. Là, on a fêté Pâques. C'est quoi Pâques? La sortie de l'Égypte, la sortie de l'esclavage, la traversée de la mer Rouge, tout ça combiné. Et maintenant, le peuple est appelé vers aller sur la terre promise. Et chemin faisant, le peuple fait des expériences diverses et variées avec son Dieu. Bien-aimés, combien nous devons savoir nous situer, faire le point dans notre vie avec le Seigneur. Laissez-moi vous dire ce matin qu'un des dangers qui guette tout enfant de Dieu est le relâchement vis-à-vis de la parole de Dieu. Quelquefois, on se relâche, on ne fait plus attention à ce que Dieu dit. Nous vivons notre vie, nous sommes quand même chrétiens, mais nous vivons notre vie sans vraiment réaliser ce que la parole de Dieu dit. On se conforme à certaines choses, à certaines pratiques, sans faire attention à ce que la parole nous enseigne. Le relâchement vis-à-vis de la parole de Dieu, en d'autres termes, c'est un peu la négligence. On néglige la parole de Dieu, on est quand même chrétien, on aime quand même le Seigneur, mais on néglige un petit peu la parole de Dieu. On abandonne un peu la parole de Dieu. On fait un peu les choses à sa manière. L'autre danger qui guette les enfants de Dieu que nous sommes, c'est la routine. Vous savez, la routine, c'est le fait de faire les choses machinalement. On fait les choses sans discernement. On ne réfléchit plus. On vient par exemple à l'église parce qu'il faut bien aller à l'église. Mais on ne se remet pas en question par rapport à sa conduite vis-à-vis du Seigneur. On vient à l'église parce que c'est dimanche, parce que c'est mardi, parce qu'il y a réunion de l'église, mais on ne réalise pas, en fait, on ne fait pas le point sur nos vies. Et ça, c'est un danger. On néglige la parole de Dieu, on fait comme on veut, on néglige ce que Dieu dit, on fait les choses machinalement, de façon irréfléchie, de façon répétitive, de façon automatique. Il y a un professeur que j'ai eu à l'école qui disait, est-ce que vous savez que quelquefois vous êtes comme des somnambules? Vous marchez, tu dors, tu marches en dormant et sans réaliser. Il dit, mais est-ce que il vous est arrivé de savoir par exemple que tu prends l'autoroute et tout d'un coup, on est arrivé.
Tu n'as pas réalisé que tu as pris l'autoroute. En fait, tu t'es engagé. Et puis tu es arrivé et tu dis, ça a été vite. Hein? C'est un peu ça, quelquefois. On fait les choses machinalement, de façon automatique. Et ça, c'est aussi un danger qui guette les peuples de Dieu. Ici, le peuple de Dieu est sur le point de toucher le but. Bien-aimés, combien nous devons nous préparer? Nous sommes à la porte. Le Seigneur revient. Est-ce que nous nous préparons à son retour? Nous sommes préparés à aller au ciel. Il va de soi. Je pense que si nous sommes là, personne ne peut lever sa main ce matin et dire que moi je me prépare pour aller en enfer. Donc nous sommes préparés pour aller au ciel. Ici, le peuple de Dieu est à la porte de la terre promise. Et voilà que Moïse, l'homme de Dieu, va se lever. Combien c'est important d'avoir des hommes, des femmes qui se lèvent pour le Seigneur. Il ne va pas se lever pour donner gloire à son nom, pour dire voilà ce que j'ai fait. Il va se lever pour rappeler la loi de Dieu. Parce que vous n'allez pas rentrer dans la terre promise et faire votre vie comme bon vous semble. Mais vous allez rentrer dans la terre promise et appliquer la loi de Dieu. Raison pour laquelle vous êtes passé par le désert. J'ai eu l'occasion de dire ici que le désert, c'est un temps de formation. Le mot qui donne désert en hébreu, c'est dabar. C'est le mot qui donne enseignement. Donc Dieu se permet de faire passer son peuple par le désert pour lui apprendre à le connaître. Bien aimé, on ne vient pas au Seigneur, on ne sert pas le Seigneur sans le connaître. Ça va de soi. On ne peut pas se dire chrétien s'attendant à aller au ciel sans connaître le Dieu qu'on sert. Ça, c'est normal. Et Moïse, donc, voit que le peuple arrive. À la fin de son pèlerinage, va prendre le temps de rappeler l'histoire. De rappeler que vous étiez un peuple esclave en Égypte. Et voilà ce que Dieu a fait dans votre vie. Bien aimé, combien c'est important. Quelqu'un, je crois que c'est le pasteur qui disait tout à l'heure que nous étions dans le péché, nous étions perdus. Seigneur, mais tu es venu, tu as donné ta vie pour toi, pour moi, pour qu'aujourd'hui je puisse être enfant de Dieu. Bien aimé, quelle grâce de réaliser ces choses. Quelle grâce de pouvoir dire, Seigneur, oui, je sais d'où je viens. Je sais que j'étais esclave en Égypte. Je sais que j'étais un mari violent. Je sais que j'étais une femme insoumise, une femme rebelle. Je sais que chacun de nous peut mettre ce qu'il était. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu as fait de moi quelqu'un de ta maison. Quelle bénédiction. Quelqu'un qui demain, s'il m'arrivait quoi que ce soit, on peut dire oui, rentre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur, bonne et fidèle servante. Et Moïse, lui, il sait qu'il ne va pas rentrer. Lui, le jugement est déjà fait pour lui. Il sait qu'il ne va pas rentrer. Mais en bon leader, il va se lever pour rappeler ce que Dieu a fait pour ce peuple. Le peuple est donc à la porte de la terre promise. Il sort de son pèlerinage du désert, jalonné d'expériences diverses et variées. Combien il est important, bien-aimé, de se souvenir. Souviens-toi de l'Éternel, il leur dira plus tard. Se souvenir de ce que Dieu a fait dans nos vies. Comment il m'a cherché dans la boue du péché et fait que je puisse aujourd'hui donner gloire à son nom. Vous savez, il y avait la traversée du désert, il y avait les premiers combats, il y avait les murmures, il y avait la rébellion dans le désert, il y avait les serpents d'airain. Et Moïse rappelle toutes ces choses, raison pour laquelle il dit Deutéronome. Deutéronome, c'est la seconde loi. Ce n'est pas que Dieu donne une nouvelle loi, mais Moïse, en leader éclairé, va, c'est le cas de le dire, éclairer le peuple. Vous allez rentrer dans la terre promise, mais n'y allez pas n'importe comment. D'ailleurs, toute une génération est tombée dans le désert pour la rébellion, à cause de la rébellion. Et Moïse prend le soin de le rappeler. C'est le moment que choisit donc Moïse pour rappeler la loi de Dieu au peuple, avec amour, douceur, mais aussi avec fermeté.
Vous savez, nous annonçons la parole de Dieu, toujours avec douceur et amour, bien sûr. Mais nous devons aussi rappeler que nous avons un grand Dieu, un Dieu saint, mais un Dieu qui est redoutable. On ne peut pas, combiner les choses du monde avec Dieu. Ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas être dans des combines. Dieu ne peut pas être associé à des petits dieux. C'est le cas ici. Il leur dit que quand vous rentrerez dans ce pays-là, Dieu a chassé tout un tas de peuples à cause de leur idolâtrie, mais ne vous conformez pas à leurs pratiques. Mais combien d'entre nous, je disais tout à l'heure que l'automatisme, quelquefois on fait des choses machinalement, on ne réfléchit plus. Combien d'entre nous, nous tombons dans nos anciens travers, mais tout en étant chrétiens, chrétiennes, tout en se disant enfants de Dieu. Mais on est retourné dans la vie d'avant, peut-être même sans faire attention. Que Dieu nous aide. Il va brosser donc 40 ans de vie passée dans le désert, en martelant sur l'obéissance à la parole de Dieu et sur l'amour de Dieu pour son peuple. Raison pour laquelle il leur dit, écoute Israël, écoute. Et l'écoute, ça veut dire obéis à ce que Dieu dit. Écouter, c'est mettre son oreille sous la bouche de celui qui parle. Être à l'écoute de la parole de Dieu, c'est pas simplement l'entendre comme ça, mais être à l'écoute de la parole de Dieu, c'est l'assimiler pour mettre en pratique ce que Dieu nous donne. On va reprendre donc la lecture. Il dit, on va prendre verset par verset et on avance. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel votre Dieu a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Donc vous allez prendre possession des lieux, vous allez occuper ces territoires, vous arrivez à votre destination. C'est un peu comme on arrive au terminus du métro, on vous dit terminus, tout le monde descend. Tu ne peux pas rester dedans, tu descends. Parce que c'est fini, le chemin est fait là. Maintenant, il faut descendre. Donc, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Verset 2. Afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu en observant quelques jours de ta vie. Ah, il y en a qui sont attentifs. Tous les jours de ta vie. Ce n'est pas de temps en temps. Ce n'est pas quand je veux. Mais afin que tu craignes l'Éternel. On va y arriver, mais la crainte de Dieu, bien-aimé, implique l'application de sa parole. On ne peut pas dire qu'on craint l'Éternel sans mettre en pratique sa parole. Quand tu roulais à 180 à l'heure sur l'autoroute et que tu vois plus loin la voiture de police, tout de suite, tu ralentis. Parce qu'il y a l'amende qui t'attend. Le retrait de, je ne sais pas, 3, 4, 5 points. Donc, c'est quand même terrible. On craint. Pourquoi on va craindre l'autorité par rapport à une certaine sanction? Mais, quelquefois, nous négligeons la loi de Dieu. Quelquefois, nous ne faisons pas attention à ce que Dieu nous dit. Donc, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je t'ai prescrits. Et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique. Tu auras soin de les mettre en pratique. Pourquoi? Afin que tu sois heureux et que vous multipliez. Vous savez, bien-aimés, nous aspirons tous au bonheur. Nous aspirons tous aux bénédictions. Personne ne peut dire ici que moi j'aime la malédiction. On dit, ah, je suis béni. Seigneur, merci pour la bénédiction. Merci pour ce que tu fais pour moi. Nous aspirons tous à la bénédiction. Mais bien-aimés, laissez-moi vous dire ce matin que la bénédiction dépend aussi de notre obéissance avec Dieu. Tu ne vas pas être béni quand tu fais le contraire de ce que Dieu te demande. Ce n'est pas logique.
Un enfant qui n'applique pas ce que son père et sa mère lui demandent à la maison, cet enfant ne peut pas être béni de ses parents. Enfin, je veux dire, ne peut pas être, les parents ne seront pas, cet enfant ne sera pas agréable aux parents. Donc, nous aussi, nous avons une certaine conduite à avoir vis-à-vis du Seigneur. Et ici, la parole nous appelle à appliquer la parole de Dieu tous les jours de notre vie, afin que nous soyons heureux et que vous multipliez beaucoup. Comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. C'est-à-dire un pays de bénédiction, un pays d'abondance. Bien-aimés, nous sommes des enfants de Dieu richement bénis. Nous étions esclaves, nous étions dans toutes sortes de choses, mais Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, nous dit la parole. Et parce que nous sommes bénis, bien-aimés, nous voulons aussi plaire à notre Père céleste. Nous voulons appliquer ce que le Père attend de nous. Au verset 4, il dit donc, « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. » L'Éternel notre Dieu est le seul éternel, ça veut dire qu'il n'y en a pas d'autre. Donc tu ne peux pas aller voir ailleurs si tu sais que ton Dieu est le Tout-Puissant. Tu ne peux pas compter sur le Dieu du voisin qui n'en est pas un, alors que tu sais que ton Père a tout pouvoir pour t'aider, pour te secourir dans tes besoins. Combien, bien aimés, nous devons savoir que nous avons un grand Dieu. C'est ce que Moïse rappelle ici. Il dit que l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Alors, parce qu'il est le seul éternel, parce qu'il est celui qui a tout pouvoir dans sa main, parce qu'il est celui qui trouve des solutions à mes problèmes, parce qu'il est celui qui m'a donné le souffle de vie ce matin. La Bible me dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Alléluia. Vous savez, quelqu'un qui te fait du bien, tu ne peux que l'aimer. Tu ne peux que l'aimer. Il est là pour toi. C'est pourquoi Moïse rappelle, souviens-toi d'où tu viens, regarde ce que tu étais, regarde comment tu croupissais dans la misère, et regarde ce que Dieu a fait pour toi. Et raison pour laquelle tu dois l'aimer. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et après, il va donc dire que, voilà, que cette parole doit être écrite partout, c'est-à-dire que dans ton environnement proche et lointain, tu dois glorifier le Seigneur. Ça, c'est chaque jour de notre vie. Quand il est dit, tu les écriras sur les poteaux, tu les mettras comme des frontons, c'est-à-dire que dans ce que je regarde, dans ce que je touche, partout où je vais, j'ai l'Éternel avec moi. Et le Seigneur dit, je suis avec vous tous les jours. Ce n'est pas simplement le Seigneur n'est pas avec nous tous les jours pour nous accompagner dans ce que nous faisons. Mais on voit le Seigneur tous les jours dans ma vie. Dans les actes que je pose, on doit voir Jésus tous les jours. C'est une chose de dire, Seigneur, tu es avec moi, parce que c'est toi qui combats pour moi, parce que c'est toi qui bénis et tout. Mais dans les actes que tu poses, on ne voit pas Jésus. Je me souviens une fois, je l'ai dit, j'ai dit plusieurs fois, qu'il y avait un pasteur qui avait, à l'époque, j'ai remplacé le pasteur Jean-François, il y a longtemps, quand ils étaient à l'Île Rose. Et il y a un frère, le frère Serge, qui avait invité, je crois que René doit se souvenir, il y a un pasteur qui est venu de l'Amérique du Sud. Ce pasteur nous disait, il a dit plein de bonnes choses. Et je me souviens d'une chose qu'il a dite. Il a dit, mais quand vous êtes à l'église, vous aimez Jésus. On voit l'amour de Jésus en vous. Mais ne laissez pas Jésus à l'église. Amenez Jésus chez vous. Souvent, sortant de l'église, Jésus reste là. Et à dehors, quand nous prenons le chemin de retour, Jésus est resté à l'église. Je veux dire, quelle tristesse. Mais il avait raison. Ici, nous sommes doux, joyeux. Seigneur, on t'aime. On rentre à la maison, c'est le boxing. On rentre à la maison, chacun dans son coin. C'est quand même pas possible, je veux dire, que Dieu nous aide, quoi. Quand on a Jésus avec nous, bien-aimés, permettez-moi les mots, on les trimballe partout. Partout, on doit pouvoir voir Jésus en toi. Vous savez, dernièrement, j'étais à une formation à Lyon, payée par l'employeur, évidemment. Et j'arrive à Lyon, il est 23h, presque 23h.
avec les TGV. On me dit, tu prendras le bus C13 et tu descends à tel arrêt. J'avais les feuilles et tout. Je monte dans le bus. Je vois, le bus 13 qui arrive. C'était Lyon-Perrache, je crois, ou Lyon-Paris, je ne sais plus. Je traverse la rue, je monte dans le bus. Et le porte se ferme. Donc moi, je suis dedans. Le temps de marcher dans le bus pour aller jusqu'au conducteur, on arrive au prochain arrêt et il y a les contrôleurs. Oh Seigneur. Je me doute de rien. Je sais qu'ils vont comprendre que je suis à côté du conducteur, donc je viens pour payer et prendre mon billet. Je suis en train de parler au conducteur et il y a les contrôleurs qui me disent « Messieurs, votre billet ?» J'ai dit « Non, je viens de monter à l'instant, je suis... » « Ah non, on monte, on prend les billets avant de monter. Allez, vos papiers. » « Monsieur, je viens de Paris, je ne connais pas Lyon, j'étais en train de... » « Non, allez, on descend. » Je me souviens d'un message dont je disais une fois ici que on ne sait pas pourquoi on te voit avec les contrôleurs dehors. Imaginez le pasteur Blaise qui passe dans le coin, comme il est l'ancien lyonnais là. Je vis pasteur Jean avec les contrôleurs. Je suis en train de leur expliquer que je viens de monter. Que le temps, c'est des longs bus là, des grands bus là. Le temps de faire de l'arrière jusqu'au conducteur. Et on est déjà arrivé au prochain arrêt. Parce qu'en fait, quand je suis monté, les portes se sont fermées. Et le conducteur, évidemment, il roulait. Donc le temps que j'arrive à lui, c'était le prochain arrêt et les contrôleurs. J'explique, j'ai beau expliquer, ils m'ont dit non. Vous venez de Paris. Ah, moi aussi à Paris, si je prends le métro, ce ne sera pas gratuit. Oh Seigneur. D'accord, donc on me fait payer parce que je suis parisien. Je donne les papiers. Il me dit, si vous payez maintenant, c'est 60 €. Si c'est dans 3-4 jours, ce sera 80 €, ce sera majoré. Et si on vous envoie à la maison, ce sera 150, je ne sais pas quoi là. J'ai dit, messieurs, je ne vais rien payer parce que je ne me reproche de rien. Je leur dis, vous savez, je suis un enfant de Dieu, je ne suis pas un fraudeur. Ah là, votre enfant de Dieu, on ne veut rien entendre. 60 € tout de suite. Comme ils ont vu que j'avais l'argent, ils voulaient que je paie 60 €. Mais bien aimé, je vais vous dire que ma conscience était tranquille. Je n'ai rien dit, je n'ai rien fait de mal. Bien aimé, quand on a le Seigneur avec soi, on a la conviction qu'il est avec nous. J'ai expliqué à ces gens, ils n'ont pas entendu. Donc ça a gâché, évidemment, mes quelques jours de formation. C'était une formation sur les soins en cancérologie. Donc le lendemain, j'appelle l'employeur, évidemment, je lui dis que je fais un mail, que voilà, j'ai été contrôlé, s'ils peuvent s'occuper de la contravention. Ils disent non, nous, ce n'est pas prévu dans notre budget. Débrouillez-vous. Alors, je finis la formation, je rentre sur Paris, je prends mon temps. J'arrive à la maison, je trouve le courrier de Keolis, ça s'appelle. J'ai trouvé le bus, la société du bus qui m'a écrit « Monsieur Makassi, vous devez 150 € ou 110 €, je ne sais plus combien. » Mais ma conscience était toujours tranquille, je prends mon stylo. J'écris au responsable. Je lui dis, je ne suis pas fraudeur. Je rappelle que je suis un enfant de Dieu. Quelquefois, il ne faut pas hésiter. Je rappelle que je ne suis pas un fraudeur, que je venais de Paris. Donc, j'ai décrit un peu l'histoire comme ça s'est produit. Donc, je lui relate que je suis descendu à 23 h, j'ai pris le bus à 23 h 3 ou 4. Vous vous rendez compte que je me retrouve avec une contravention 2 minutes plus tard. J'ai dit, je fais l'échec. Je fais l'échec. J'ai envoyé l'échec à la compagnie. Ils m'ont dit, si vous payez maintenant, c'est 80 €. Excusez-moi. Donc, mon chèque, il est là. Je fais le chèque que j'ai envoyé. J'ai dit une chose dans ma lettre. J'ai dit, si vous m'estimez coupable, vous pouvez encaisser le chèque. Mais j'étais tranquille, bien aimé. Hein? J'ai dit, si vous estimez que j'ai mal fait ou que j'ai fauté en quoi que ce soit, vous pouvez encaisser le chèque. Mais j'ai rappelé toute l'histoire et ici, je parle un peu brièvement. Et la lettre là, celui qui veut voir, il peut voir. Ils m'ont rendu le chèque. Ils m'ont rendu le chèque. Parce que si je ne paye pas, ils vont dire c'est la rébellion, il n'a pas payé, il n'a pas honoré, machin et tout ça. D'accord, ok. Donc j'écris, merci bien-aimé. Donc j'envoie le chèque et 2 jours après, je vois ce que notre bien-aimé, voilà. Donc, c'est eux qui ont annulé le chèque. Je veux dire par là que, bien aimé, quand tu es un enfant de Dieu, dans ton comportement, on doit pouvoir voir le Seigneur. Et parce que tu glorifies le Seigneur,
le Seigneur se glorifiera aussi dans ta vie. Parce que tu t'occupes du Seigneur, parce que tu donnes gloire à son nom, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Et est-ce que j'ai fait un effort? J'ai simplement dit la vérité. J'ai dit, voilà ce qui s'est passé. Et ils ont vu qu'effectivement, j'étais en formation, j'ai mis tous les documents. Et j'avais dit au contrôleur qui s'est amusé à me verbaliser. J'ai dit, monsieur, ce que vous faites, ce n'est pas bien. Vous savez, moi, je suis soignant. Quand il est question de soigner quelqu'un, je ne regarde pas la couleur de sa peau, je ne regarde pas que c'est un Parisien, c'est un Lyonnais, mais je tiens compte de la vie de la personne, de l'urgence. Et ça, je l'ai dit aussi dans cette lettre-là. J'ai dit, je ne regarde pas parce que tu viens de Paris, parce que tu viens de t'es noir, blanc, jaune et tout ça. C'est quand il s'agit de sauver une vie, c'est pour sauver une vie. Je ne me pose pas de questions. Mais ce que vous faites, ce n'est pas bien. Parce que je vous explique la situation. Il a dit non. Si lui il venait à Paris, ce serait la même chose. Voilà. Mais c'est pour dire que Dieu est fidèle, mes chers frères et sœurs. Quand nous le glorifions, Dieu se glorifie aussi dans nos vies. Le Seigneur, donc, Moïse donc, va rappeler que quand vous vous engagez avec le Seigneur, quand vous irez dans cette, vous rentrerez dans la terre promise, sachez qu'il y a une chose à faire, c'est de craindre Dieu et de l'aimer. Et de l'aimer. Il le dira plus loin. Il dit que ce n'est pas parce que, il le dit d'ailleurs, on va le prendre au verset 7, il dit, ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. C'est dire qu'on n'est rien, Seigneur. Tout est par grâce, Seigneur. Je ne prêche pas ta parole parce que je suis meilleur que les autres, mais c'est un privilège parce que tu m'as choisi pour que je puisse annoncer, Seigneur, ta parole. Il dit, mais parce que l'Éternel vous aime. Bien-aimé, quand on réalise l'amour de Dieu dans notre vie, il ne peut pas en être autrement. Le pasteur parlait tout à l'heure des dîmes, des offrandes. Moi, je dis que quand on aime le Seigneur, on donne sans rechigner. Quand on réalise que la vie que j'ai, je ne la mérite pas, que c'est par pure grâce. Bien-aimé, je ne me pose pas de questions pour le Seigneur. C'est des choses, on les dit comme ça, mais ça, je parle de tout mon cœur, en fait. Il y a quelquefois, on est un peu tiraillé parce qu'il y a notre côté, notre ancienne vie qui veut refaire surface, et puis il y a l'appel du Seigneur aussi. Et puis on est dans ces luttes-là. Mais bien aimé, quand on met l'amour du Seigneur, quand on a vraiment l'amour du Seigneur, bien aimé, ça va aller tout seul. Les combats, évidemment, seront là. Et d'ailleurs, tu seras même plus combattu que celui qui s'en fiche un peu, permettez-moi l'expression, du Seigneur. Parce que tu as l'amour de Dieu dans ta vie, parce que tu aimes le Seigneur, l'ennemi ne va pas te lâcher. Que Dieu nous aide. Alors, il a dit parce que l'Éternel vous aime. Bien-aimé, moi j'ai une question ce matin à poser. Dieu nous aime. L'apôtre Jean dira dans 1 Jean 4, je fais vite, au verset 19 notamment, pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. On aime le Seigneur parce que lui, il a manifesté cet amour pour nous. Le pasteur disait tout à l'heure que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous aime. Mais la question qu'on peut se poser, nous, est-ce que nous l'aimons, nous? Si nous l'aimons, est-ce que nous l'aimons réellement? Est-ce que nous lui renvoyons l'amour qu'il a pour nous? Ou nous profitons seulement de ses bénédictions? Quelquefois, on aime le Seigneur parce qu'il a béni. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Oh Seigneur, je cherchais un emploi, oh j'ai trouvé. Oh Seigneur, tu m'as donné un meilleur salaire. Oh, je n'ai jamais touché 3 000 € de ma vie. Mais les jours où tu es malade, et que tu viens à l'église, et que le pasteur a prié, et que tu n'es pas guéri, oh, ben, je crois que là-bas, il n'y a pas le feu. Hein. Ah, le pasteur, il manque de puissance. Je vais aller chez le pasteur Blaise parce que lui, quand il prie là, ça tremble. Lui, je pense que quand la difficulté est là,
Bien-aimés, on est en train de mettre en doute la puissance de Dieu, l'amour de Dieu. Quand Dieu nous bénit, alléluia. Mais quelquefois, nous sommes un peu dans la difficulté et on commence à bouder, on commence à murmurer. Bien-aimés, nous devons l'aimer tout le temps, dans le bon comme dans le mauvais moment. C'est un peu comme dans un couple. Quand le couple s'unit, on dit pour le meilleur et pour le pire. Souvent, malheureusement, laissez-moi vous dire, c'est pour le pire, le meilleur. Quand le pire arrive, l'autre qui tombe malade, l'un qui tombe malade, l'autre qui dit « Ah, toi aussi ta maladie là, toujours malade, toujours malade. » Il va rester peut-être 1 mois, 2 mois, 1 an, et puis après, je pense que là, je ne peux plus là. Mais c'est ça, malheureusement. Le mariage, des raisons. On aime le Seigneur quand il donne. Mais quand il ne donne pas, on n'aime pas le Seigneur. Quand il ne donne pas, on critique. On critique l'Église. Parce que Dieu, on ne le voit pas. On va critiquer l'Église. On va critiquer les pasteurs. Et on va même douter de la puissance de Dieu. Notre foi va baisser en intensité. Quelquefois, les gens, ils ne viennent même plus à l'église. Ouais, mais on a prié pour moi là-bas, j'ai rien vu. Pour moi, il n'y a rien, quoi. Bien-aimés, nous devons aimer le Seigneur parce qu'il nous a aimés le premier. Parce qu'il nous aime d'un amour infini. D'un amour sans calcul. Malheureusement, souvent, nous sommes dans le calcul. Je disais tout à l'heure, le mariage des raisons. On aime quelqu'un parce qu'il peut donner. Tant qu'il peut donner, on aime. Et quand la personne ne peut plus donner, on dit bye bye, ciao. C'est terrible. Malheureusement, ça arrive. Il y a des gens, je l'ai dit parce que je sais que j'ai vécu ça aussi, des gens qui vont s'attacher à quelqu'un, par exemple pour des papiers. On va avoir des papiers et puis on va aller, tiens, je t'aime et tout. On a eu ça à l'église, hein, tu te souviens, la personne va se dire amoureuse de la sœur ou du frère, voilà. Mais en réalité, il a besoin de papier. On a eu le cas, il y a longtemps. On va s'unir à quelqu'un parce qu'on a choisi de passer sa vie avec cette personne, mais on ne vient pas par intérêt. On aime, je reviens au Seigneur, on n'aime pas le Seigneur par intérêt, on aime le Seigneur pour ce qu'il fait, pour ce qu'il est. On n'aime pas son mari, sa femme, parce qu'il donne ou elle donne quelque chose, mais on l'aime parce que c'est avec elle que j'ai choisi de passer ma vie. Ou c'est avec lui que j'ai choisi de passer ma vie. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés. Malheureusement, même dans l'église du Seigneur, il y a beaucoup de problèmes. Quand on aime par intérêt, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune flamme, il n'y a aucun sentiment réel, tout est calculé. Malheureusement. Le Seigneur dira, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, quand on aime le Seigneur, on garde ses commandements. L'apôtre Jean dira dans 1 Jean 3, verset 18, « Et petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Quand on aime le Seigneur, je disais tout à l'heure, bien aimé, ça doit se voir dans la pratique, dans les actes de tous les jours. Ça doit s'entendre dans notre façon de parler, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose. Je parlais de l'Afrique tout à l'heure, j'avais une affaire que j'ai commencé là-bas, un petit business, et la personne que j'ai embauchée pour gérer l'affaire, je vais le dire, il m'a roulé, entre guillemets. Mais ça c'est tout le temps. Alors, tout le monde me dit, tu dois le mettre en prison. Je m'imagine le pasteur Jean Makassi qui amène son travailleur pour le mettre en prison. Tout le monde dit, non, ce qu'il a fait, il mérite la prison.
J'ai dit, il a fait, peut-être qu'il avait faim. Je ne sais pas, je ne l'encourage pas à le faire. Mais je me vois en tant que Dieu m'a pardonné aussi pour mes bêtises, pour mes erreurs, pour mes fautes. Moi, je dis, mais je lui pardonne. Ah là, j'ai laissé, tout le monde m'en veut là. Pourquoi le gars, il n'est pas en prison? J'ai dit, mais non, c'est un père de famille, je vais les faire emprisonner, sa femme, ses enfants, comment ils vont vivre? Tout ça parce qu'il a fait ses non. J'ai dit non, on les laisse tranquilles, c'est pas grave, Dieu pourvoira. Le Seigneur est fidèle. Bien-aimés, en parcourant la Bible et les Deutéronomes en particulier, Moïse alerte le peuple de Dieu sur le vrai bonheur. Il est dit, pour que vous soyez heureux. Bien-aimés, le vrai bonheur n'est lié qu'à la crainte de Dieu. Le vrai bonheur, tu ne le trouves pas en faisant ta vie comme bon te semble. Mais le vrai bonheur, tu l'auras en ayant la crainte de Dieu tous les jours de ta vie. Et cette crainte se manifeste par l'écoute, l'obéissance à sa parole. Quand tu appliques la parole de Dieu jour après jour dans ta vie, tu vas voir la lumière, comment ça va s'éclairer dans ta vie. Tu vas voir combien tes affaires vont être florissantes. Mais quand on est en rébellion, évidemment, tu vas voir le contraire. Bien aimé, la crainte de Dieu, il dira, tu craindras l'Éternel. Il le rappelle 2 fois dans le passage que nous avons lu. La crainte de Dieu, c'est quelque chose de très important. C'est ça qui va nous éloigner du mal et qui va nous rapprocher du Seigneur. La crainte de Dieu implique de reconnaître que sa sainteté et sa justice vont de pair avec son amour. Il est le Dieu saint. Soyez saints car je suis saint. Donc Dieu, par sa sainteté, nous appelle à fuir l'impudicité, à fuir le péché, à fuir le mal. Donc, quand je vis dans la crainte de Dieu, en d'autres termes, je m'éloigne aussi du mal. Habakkuk, chapitre 1er, verset 13 nous dit, « Tes yeux sont trop purs pour voir le mal et tu ne peux pas regarder l'iniquité. » Quand on marche en conformité avec Dieu, avec la parole de Dieu, bien aimé, on sait que Dieu ne se plaît pas dans le mal. Quelqu'un me disait une fois sur une situation bizarre de quelqu'un qui vit dans le péché, qui dit que ouais, c'est la volonté de Dieu que ça se passe comme ça. Je dis, la volonté de Dieu, ce n'est pas dans le péché. Tu ne peux pas t'enfoncer dans le péché et dire que c'est la volonté de Dieu. Tu ne veux pas prendre ta voiture, on parlait de l'autoroute tout à l'heure, et aller t'enfoncer sur un pont, je ne sais pas quoi, t'écraser sur un pont, et dire que c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas possible. Dieu est dans l'amour, Dieu est dans la paix, Dieu est dans la joie. En tout cas, ses yeux sont trop purs pour voir le mal et il ne peut regarder l'iniquité. On va prendre rapidement dans Ésaïe 59, que si nous nous approchons de Dieu, si nous faisons attention à ce que Dieu nous dit, bien aimés, nous allons voir la gloire de Dieu. Mais il y a des choses qui nous éloignent de l'amour de Dieu. Il y a des choses qui font que Dieu s'écarte de notre chemin. Ésaïe 59 nous dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Comment peut-on dire que c'est la volonté de Dieu quand tu vis dans le mensonge, tu vis dans les choses qui ne sont pas pour la gloire de Dieu, et de dire que c'est la volonté de Dieu, ce n'est pas possible. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ce n'est pas possible. Quelquefois, on ne voit pas la main de Dieu dans notre vie. On ne voit pas la guérison apparaître. On ne voit pas les bénédictions tomber sur nous. Mais tout simplement parce que notre vie n'est pas conforme à ce que Dieu attend de nous.
La crainte de Dieu implique l'unicité de Dieu, on l'a dit tout à l'heure. Le seul Dieu digne de louange, digne d'honneur et de gloire. Il n'y en a pas deux. Le seul qui est digne d'être loué, d'être adoré, d'être aimé, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. Il dit lui-même, il est le Dieu jaloux. Vous savez, le Dieu jaloux, c'est celui qui ne partage rien, qui veut tout pour lui, la gloire pour lui, l'amour pour lui. Mais on n'a pas, il est dit dans le message que nous avons, dans le passage que nous avons lu, que tu n'as pas à aller voir d'autres dieux, tu n'as pas à te conformer aux pratiques de ces peuples que j'ai chassés devant toi. Au contraire, tu dois avoir cette position d'être attaché au seul vrai Dieu, le Dieu d'amour, le Dieu de paix, le Dieu de miséricorde. Il dit, car je suis le Dieu jaloux, le Dieu qui ne partage rien du tout. Il refuse donc tout compromis. Avec notre Dieu bien-aimé, il n'y a pas de 50-50. Il n'y a pas je fais une partie avec lui et une autre en dehors de lui. Je fais une partie selon la parole de Dieu et une autre partie comme font mes collègues ou comme font les autres. Avec Dieu, il n'y a pas de compromis possible. On reste focalisé à notre Dieu. Il n'y a pas question de un pied dedans, un pied dehors. Les deux pieds dans le Seigneur. Quand on est à l'église, on a les deux pieds. À l'église, on a les deux pieds pour le Seigneur. On n'a pas un pied à l'église et un autre pied dans la rue de Paris. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi l'apôtre Jean, le Seigneur dira d'ailleurs dans l'Apocalypse de Jean, « Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » On n'a pas à être 50-50, mi-figue, mi-raisin. On a à être tout bouillant pour le Seigneur. Le psaume 111 nous dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. » Quand on commence on sait qu'il faut craindre Dieu, bien aimé, c'est qu'on grandit dans la sagesse et Dieu nous le rend. Je vais m'arrêter sur ce verset du Seigneur qui dit que « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Le chemin, la vérité et la vie. Quand le Seigneur dit qu'il est la vie, bien aimé, c'est-à-dire que la vraie vie est en lui. Le vrai bonheur est en lui. La guérison est en lui. La paix, la joie, l'abondance, tout est en lui. Parce qu'il est le Dieu de la vie. Que son nom soit béni, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis ravi de partager ce moment avec vous. Je laisse la place.